Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Virginie Bocard, directrice de la scène nationale du Mans, les Quinconces l'Espal. Quelques mots sur votre parcours pour commencer avant de parler de ce lieu et de la programmation. Vous êtes originaire du Creusot en Bourgogne, vous êtes titulaire d'un diplôme dans l'ingénierie culturelle et puis à 22 ans, vous faites une rencontre déterminante qui décide de votre parcours professionnel. La rencontre, on va le voir à l'image, avec un acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, Jean Dasté, qui militait pour la décentralisation théâtrale. C'est ce message-là qui vous a transmis, qui vous a donné envie de poursuivre? Ah ouais, absolument. Je l'ai rencontré quand j'étais à Saint-Étienne et que je faisais mes études. Il habitait dans un quartier qui s'appelait un quartier très populaire, un quartier qui s'appelle Montrénaud. Et, euh, et, et, hum, et il m'a parlé de tout. Enfin, c'est un pionnier de la décentralisation culturelle. Et il m'a parlé de ce qu'il a fait. Enfin, c'est un immense acteur. Et je me suis dit, j'aimerais aujourd'hui apporter une pierre à cet édifice et en faisant le choix de ne pas être artiste, puisque j'étais pas du tout comédienne, même si je faisais du théâtre en amateur, mais voir comment je pouvais défendre au mieux la création et les œuvres et auprès de la population, en fait, tout ce travail de démocratisation voilà, qui m'a porté et puis qui m'a nourri. Alors Dans vous mon avez exercé parcours. votre activité donc, sur la scène nationale du Creusot. En 2009, vous prenez la direction des Scènes du Jura, une structure en territoire rural labellisée Scène nationale en 2013. Et puis en 2019, vous arrivez chez nous sur notre scène nationale des Quinconces l'Espal. Vous en prenez la direction. Première question pour reposer les choses, c'est quoi une scène nationale? C'est un label? Oui, absolument. C'est un label qui est donné par le ministère de la Culture. C'est un label qui est vieux de 30 ans, donc c'est aussi un jeune label, hein. Il y a 77 scènes nationales réparties dans l'ensemble du territoire français. Et donc, ce label est associé à la fois à un lieu, donc il faut avoir un outil, donc des théâtres, à un projet. Donc chaque directrice et directeur défend un projet sur le territoire où ce théâtre est implanté. Et donc nos missions, c'est le soutien à la création contemporaine et à la création pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas spécialisés. Donc c'est une scène généraliste, alors c'est-à-dire qu'on fait à la fois du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, également du cinéma pour certaines scènes, des arts visuels pour nous parce qu'on a un L'art axe. avec un grand A, comme je le disais au début. Absolument. Donc on est là pour défendre les artistes d'aujourd'hui et permettre la rencontre avec le plus grand nombre. La spécificité aussi, c'est que la scène nationale du Mans, c'est les Quinconces d'un côté, mais aussi l'Espal. Ça, c'est une spécificité du territoire, d'avoir deux scènes dans cette scène nationale? Oui, absolument. Bah, comme tout à l'heure, on l'a entendu, on n'a pas parlé de l'Espal. Au départ, à l'origine, il y a effectivement ce théâtre de centre-ville, mais il y a également l'Espal, un centre culturel de quartier, dans le quartier des Sablons. Et c'est comme ça que l'histoire de cette scène s'est constituée. Donc, avec ces deux lieux, ces deux sites, et puis après, effectivement, en 2014, le théâtre des Quinconces. Donc la particularité de cette scène nationale, c'est d'être à la fois dans le centre-ville, mais également en zone péri-urbaine, en fait. Mais moi, j'aime bien cette dimension. Donc le nom, c'est les Quinconces et l'Espal. Donc il ne faut pas oublier le « et ». Alors le projet artistique, on en parle, Vive Résonance, séquencé en 4 temps forts. À ciel ouvert, c'est en septembre. Là, c'est la scène nationale qui investit l'espace public. C'est aussi ça votre idée, votre volonté, c'est de sortir de cette scène nationale pour attirer peut-être aussi un nouveau public? C'est cela, c'est aussi promouvoir la création qui est pensée pour l'espace public. Défendre en fait ce qui est parfois un art minoritaire, pas assez visible dans certaines programmations. Les artistes qui créent pour la rue. Donc ça, c'est avant tout, c'est ce choix-là. C'est un choix artistique, c'est un choix esthétique. Et puis, effectivement, penser et créer des spectacles pour l'espace public, de fait, ça induit un autre rapport à la population et ça permet à des gens de venir voir des spectacles à côté de chez eux et aussi avec des spectacles qui sont gratuits pour beaucoup dans la programmation. Donc, c'est aussi un choix politique fort. Un exemple des constructions de théâtre en carton, c'était Place des Jacobins, je crois que c'était en septembre dernier.
C'est le type de proposition proposée par Olivier Grossetête qui est absolument formidable, où les gens investissent l'espace public pour reconstruire, je crois, notre théâtre d'antan. C'est ça, absolument. C'est ce théâtre à l'italienne dont C'est on génial. parlait tout à l'heure. Et là, Mhm. sur cette proposition, dont il y a eu des ateliers pendant toute la semaine, Mhm. et puis cette construction monumentale où on a touché plus de 6 à 7 000 personnes pendant une semaine. Et donc, on ouvre tout le temps à ciel ouvert avec des propositions qui fédèrent beaucoup de monde. On vous rappelez Carabosse il y a 2 ans avec les illuminations. Et puis, on va avoir une belle programmation aussi, mais je ne vous en dirai pas plus, en septembre prochain. Ah oui, tout se prépare évidemment. Pour l'heure, on va parler évidemment d'un autre temps fort, le dernier de ces temps forts. Ça s'appelle Vivant. Au pluriel, au singulier, comme on veut. C'est du 7 au 26 mars prochain. Imaginez avec la complicité de l'auteur Samuel Gallet autour de cette question: où en sommes-nous avec les vivants? L'idée, c'est de s'interroger sur notre société, de créer du lien et de prendre soin de notre planète. Oui, c'est exactement ça. Ce temps fort vivant traverse à la fois des questions écologiques, environnementales, et puis et tout en questionnant notre rapport aux uns. Voilà, au rapport entre les êtres vivants, notre rapport à la nature. Et donc, c'est une programmation qui pose ces questions-là. Donc, il y a différents spectacles qui sont proposés. Et on a aussi une forte relation à la cuisine. Euh, On l'a vu à l'image, Choux, Racine, Comté, un dîner musical avec un cuisinier qui s'appelle Emmanuel Perraudin qui va cuisiner en direct et on va manger tous ensemble après. Donc c'est quoi? C'est un dîner musical spectacle? Alors, dans le projet artistique que je défends, la place de la cuisine est vraiment importante. On a aussi ouvert le Carré Rouge, le bar qui est au premier étage au Quinconce. Avec, tous les après-midi, on peut venir pour prendre un café, Je crois que discuter. les jeunes l'investissent aussi, ce lieu-là, Les c'est jeunes ça? l'investissent beaucoup, donc c'est du mercredi au samedi après-midi. Donc c'est aussi des espaces de partage. Et dans le projet, la convivialité est vraiment importante. Et tout ce qui se passe autour de la table permet la convivialité. Donc effectivement, il y a un cuisinier qui s'appelle Emmanuel Perraudin qui est associé au projet. Et donc, il y a 1 an, on avait proposé un repas dans les boîtes changées. C'était un déjeuner équinoxial le 21 mars, au moment de l'arrivée du printemps, dans le cadre de Vivant. Et là, cette année, en discutant avec Emmanuel Perraudin, on est arrivé à Choux, Racine et Comté. Et donc, c'est célébrer la cuisine du printemps et toutes les racines qui sont en train de sortir à ce moment-là. Donc, choux, racines et comté. Donc, j'ai eu le menu tout à l'heure. Il sera question de salsifis, de radis noirs, des escargots. Et on travaille avec le lycée Sainte-Catherine du Mans, qui a à chaque fois partenaire de ces projets avec les secondes cuisines. Les 10 et 11 mars prochains, et puis plus proche de nous, il y a d'autres spectacles en dehors de cette thématique vivant. Chamonix, c'est du théâtre, alors ça c'est formidable, c'est de la compagnie 26 000 couverts, ça aura lieu jeudi et vendredi. Une comédie musicale futuriste absolument déjantée, où il se pose la question pourquoi on a créé Donald Trump ou encore le Pentacourt. Donc là, c'est pour se questionner sur notre planète, mais aussi en rire. Oui, c'est vraiment c'est la question de comment le rire aussi peut être libérateur et émancipateur. Chamonix, c'est la compagnie des 26 000 couverts, une compagnie aussi qui a beaucoup travaillé dans la rue, dans l'espace public. On les a eus l'an dernier avec Yvonne, princesse de Bourgogne. Et donc là, c'est une comédie futuriste et une comédie musicale. Donc c'est pour tout le monde à partir de 6-7 ans et c'est un spectacle vraiment déjanté. Toute la programmation, c'est quinconce-espal.com. Il y a aussi des expositions qui sont en cours. Françoise Petrovic, il y aura notamment une visite commentée dimanche, pour ceux qui sont intéressés, à 15h30 et 16h30. Ça aussi, ça fait partie de votre volonté de mettre en place l'art sous toutes ses formes, notamment à travers des expositions. Oui, absolument, Françoise Petrovic. Et puis, on voit là le travail de Lucille Piketty. C'est dans le cadre du temps fort Les Inspirantes, qui a lieu au mois de janvier. Et Françoise Petrovic est une grande artiste de la scène contemporaine française et qui travaille aussi bien avec le théâtre, l'opéra et la danse et qui nous propose une exposition absolument remarquable et qui
pose la question de la métamorphose chez les êtres et la question du masque. Vous avez dû voir dans toute la ville les Ouais. grandes affiches qui montrent son travail. Exposition de Françoise Petrovic jusqu'au 22 mars prochain et Lucille Piketty, c'est jusqu'au 25 mars. On arrive déjà à la fin de cet entretien, j'avais 10 000 questions encore à vous poser. Vous restez avec nous évidemment au Quinconce l'Espal pour la prochaine saison, vous restez en Sarthe. Oui, vous y êtes bien en Sarthe? Je suis très bien en Bon. Sarthe. Votre souhait c'est quoi pour la nouvelle saison? Qu'est-ce que vous voulez développer au sein de cette scène nationale? L'adhésion de la population et qu'on soit de plus en plus nombreux dans les salles. Bon, bah en tout cas, on suivra ça. Et puis, je rappelle quinconce-espal.com pour toutes les informations, toute la programmation dans le petit guide qu'on peut aussi trouver aussi évidemment un petit peu partout au Mans. Merci beaucoup Virginie d'avoir participé à cette émission. Merci Vous à vous. reviendrez? Avec On parlera un peu plaisir. plus patois la prochaine fois quand même. D'accord. Merci en tout cas. Très bonne Merci. soirée à vous et très Voilà. bonne soirée à nos téléspectateurs dans un instant de la culture encore sur LMTV Sarthe. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour la quotidienne, au quotidien à 18h30. Et puis mardi prochain, 19h, Virginie, pour Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois.